J'ai l'impression que c'est un peu la version 2020 du Signe Infini, ce troisième œil là. Mais ma réalisation est terrible parce que je me moque énormément du Signe Infini, mais finalement, c'est vrai que quand tu te balades l'été et que tu regardes les gens, Tout le parce que monde a ça. tout le monde a ça, et c'est vraiment notre Signe Infini. J'avais jamais fait l'équivalent. Ah, c'est terrible, hein. En fait, moi j'ai commencé à tatouer un peu à la sortie du premier confinement. Avant de commencer le tatouage, j'ai fait des études d'art appliqué. Et ensuite, j'ai été designer maroquinerie, donc je dessinais des sacs pour des maisons de luxe. Donc je bossais dans la mode, quoi. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de tout ce mode de vie. Mm. Et j'ai décidé d'un peu tout lâcher au même moment et je suis partie. Au départ, je voulais aller m'installer un peu ailleurs. Je voulais aller vivre au Chili et apprendre le tatouage là-bas. Mais en fait, pour des questions de papier, ça n'a pas pu se faire. Donc au final, je suis juste allée voyager. C'était super. En rentrant, je me suis dit que j'allais essayer de me former au tatouage ici. Mais du coup, c'était pendant le confinement. Donc j'ai saisi cette période de grande détresse pour réapprendre à dessiner autre chose que des sacs, en gros. Je me suis acheté une machine et j'ai commencé à tatouer sur des peaux synthétiques, sur de la peau de porc, sur des fruits, tout ça. Et du coup, quand le confinement s'est terminé, je me suis inscrite pour passer ma formation hygiène et salubrité. Et j'ai envoyé mes mails au salon et aux tatoueurs que j'aimais bien. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lorraine, les lèvres rouges, qui m'a dit viens donc. Et en fait, c'était marrant parce que j'avais envoyé un mail à deux meufs qui bossaient dans le même salon, donc Lorraine et Maude, c'est Poésie Muette sur les réseaux. Et les deux individuellement m'ont répondu pour me dire que, alors qu'elles font pas du tout la même chose, mais les deux m'ont répondu pour me dire qu'elles aimaient bien mon travail. Et du coup, au départ, j'étais l'apprentie des deux. Ah oui, elles t'ont toutes les deux un peu entraînées, Ouais, adoptées en tant que baby tatoueuse et tout. exactement. Et puis après, Maud elle est partie, parce qu'elle a ouvert son propre shop. Et moi, je suis restée chez French Kids depuis, et voilà. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait de la mode. Ah, Et j'avais jamais pensé à la personne qui dessinait des sacs à main. ouais. Est-ce que t'aimais bien ça? Ouais, franchement, c'était trop bien. Ça s'est un peu fait... ce serait abusé de dire que ça s'est fait par hasard, mais... En fait, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, je crois que c'est un truc qui n'existe plus maintenant, mais c'était une année un peu générale pour les gens qui n'avaient pas fait de bac STI art appliqué, et qui ensuite te permettait d'aller vers un BTS d'art appliqué en fonction de la spécialisation que tu voulais choisir. Et c'était trop bien, c'était vraiment de la patouille, quoi. T'apprends à te servir de plein de machines différentes. T'as des cours de dessin, évidemment, mais t'as différents types de dessins. T'as des cours de design d'espace, t'as des cours de dessin de nu, t'as des cours de céramique. C'était hyper bien. Après, à la fin de la manage, j'ai fait un BTS textile parce que c'était ce qui me semblait le plus dans cette espèce de prolongation de la patouille. Enfin, c'était textile, matériaux et surface, je crois, le nom du BTS. Et donc, du coup, c'était vraiment juste des recherches de matière et de couleurs. Donc, c'était trop cool. Et après, pareil, genre, j'ai été prise en licence pro, toujours à Duperret. Où, pareil, encore une fois, c'était un peu. Enfin, c'était très libre, quoi. Et puis, à la fin, on devait faire une collection. Et en licence pro, on devait faire un stage. Comme moi, en textile, j'avais beaucoup bossé sur le cuir. Et donc, j'ai cherché un stage dans des tanneries, des trucs comme ça, ou dans des studios de recherche matière. Les studios de recherche matière, c'est difficile à trouver. Et les tanneries, déjà, il n'y en a pas beaucoup ici. Hmm. Et au final, c'est hyper technique. Donc, je pense que les gens qui prennent en stage, c'est plutôt des gens qui font. Enfin, c'est des chimistes, quoi. C'est pas. Oui, bah oui. Voilà. Et puis, le hasard a fait qu'on m'a proposé un stage dans une grosse maison de luxe à Londres qui s'appelle Alexander McQueen. Et c'était une opportunité que je pouvais pas refuser. Donc, Ouais.
J'y suis allée. Et c'était cool. J'ai bossé au département maroquinerie, bijoux, accessoires, là-bas. Ensuite, je suis revenue finir mon diplôme en France. Et ensuite, je suis repartie parce qu'ils m'ont proposé un poste. Mais la vie à Londres, c'était pas trop mon truc. Il fait trop gris. Ouais, c'est ça. C'est gris et bas et humide et ça sent la mauvaise bière et non, c'est trop cher en vrai. Je trouve que c'est ça le problème de Londres. Pourtant, je gagnais plutôt bien ma vie, mais c'est abusivement cher et grand et du coup, je trouve que tout est un peu compliqué là-bas. Enfin, tu veux sortir boire un verre, déjà, genre rien que de prendre le métro, ça te coûte 6 pounds. Et puis en fait, quand tu repars, c'est l'heure, enfin, t'as plus le dernier métro, ça veut dire que tu dois rentrer en cab et c'est genre 40 pounds. Ouais, je sais pas, les logements, c'est hyper difficile de se loger. T'es obligé d'être en coloc. Et du coup, je me suis retrouvée dans des colocs, genre, avec des gens que j'ai jamais vus. Genre, sur 4 personnes, j'en ai vu une, que j'ai croisée 2 fois dans le couloir. Je crois que c'est la première fois aussi que je me suis rendu compte que c'était difficile d'être seule. J'avais quelques potes à Londres, mais en fait, je travaillais tout le temps. Et c'est difficile de rencontrer des nouvelles personnes une fois que t'es un peu adulte. Donc ouais, je crois que je me sentais juste un peu seule là-bas. Et du coup, après, on m'a proposé un taf à Paris, donc je suis rentrée. Et du coup, par contre, Paris est relativement l'odeur de la bière avec le prix des appartements avec. Mais c'est pas pareil, c'est chez moi. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, ça te manque pas un peu de dessiner des sacs? Est-ce que tu as envie de dessiner des sacs potentiellement dans le futur? Ben, on va dire que le tatouage, ça a vraiment été une sorte de révélation. En fait, j'ai arrêté la mode parce que j'en avais marre d'aller tous les jours au même endroit, avec les mêmes collègues, faire la même chose, avec le même patron. Tu vois, genre, j'en avais marre de devoir rendre des comptes, de subir une pression sur le fait que ça marche ou pas. J'en avais marre du monde de l'entreprise, en fait, plus que du design en soi. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit ah, mais t'as qu'à monter ta propre marque et tout, mais jamais de la vie j'aurais fait ça. Déjà, moi j'ai besoin des autres pour être un peu inspirée, pour avoir des idées et tout. J'ai besoin d'échanger avec des gens. Et en plus, en fait, monter sa propre marque, c'est une pression, mais Bah, si terrible. t'en- Enfin, justement, Ouais. t'es tout seul dans ta galère, quoi. Donc j'avais pas du tout envie de ça. Et ouais, sur le moment, j'ai eu un peu un gros rejet de tout ce monde-là. Et maintenant, ça revient un peu. De temps en temps, je me dis, tiens, mais souvent c'est pour faire des cadeaux, tu vois. Je me dis, ah tiens, telle personne, je crois que si elle avait un sac comme ça pourrait lui être utile, lui faire plaisir. Donc je fabrique des petits trucs chez moi. Est-ce que tu tatoues des sacs? Est-ce que j'ai déjà tatoué sur un sac Euh, ou est-ce que j'ai déjà tatoué un sac sur quelqu'un? les deux, parce que la première, j'y avais pas pensé, mais ça peut être intéressant. J'ai déjà essayé de tatouer du cuir. Faudrait que je réessaye maintenant. Parce que c'était au début quand je tatouais pas encore vraiment. Et c'était pas très concluant. Mais en soi, ça devrait pouvoir marcher. Donc, à réessayer. Et est-ce que j'ai déjà tatoué un sac sur des gens? J'ai tatoué des petits sacs à dos de rando. Il y a un gars qui est un collègue d'une ancienne collègue à moi, qui est toujours mon ami, qui est venu se faire tatouer et qui m'avait dit qu'il voulait se faire un sac à main. C'est quelqu'un qui bosse dans la mode et qui est designer maroquinerie, donc mon ancien taf. Et du coup, il voulait se faire tatouer un petit sac, mais il est pas encore revenu. Et voilà, je tatouerai potentiellement un petit sac à main sur ce mec-là. Ah, ça peut être très sympa, ça peut te faire un peu de nostalgie. Ouais, c'est ça, une boucle temporelle. Tu commences à tatouer en tant qu'apprenti. Oui. Tu tatoues les peaux de cochon. Déjà, t'es la première personne qui s'est entraînée sur des peaux de cochon que j'ai reçues. D'accord. Comment tu fais pour t'entraîner sur de la peau de cochon? Comment tu te procures la peau de cochon? Comment tu prépares la peau de cochon? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Je comprends. Eh ben, comment j'ai fait? J'ai été voir un boucher charcutier et je lui ai demandé s'il avait pas de la peau de cochon. Donc le gars m'a regardé genre quoi? Donc je lui ai expliqué le plan et donc ça l'a bien fait rire et il m'a dit qu'il avait pas ça sur le moment puisque eux c'est des trucs qu'ils jettent en fait, mais que il avait bien noté ma requête et que je pouvais revenir quelques jours plus tard pour récupérer de la peau de cochon. Et en attendant, il m'avait offert un pied de cochon qui du coup a encore sa peau quoi. Voilà.
très sympa. J'étais ravie de repartir avec mon pied de cochon, sur lequel j'avais tatoué une fleur, je crois. Et puis après, je suis revenue et là, le gars, il m'a sorti, mais genre, je sais pas, franchement, il devait y avoir 1 m² de peau de cochon. Genre, c'était horrible. Et puis, bah, c'était beaucoup trop. Donc, en fait, genre, j'ai utilisé un petit bout sur lequel j'ai essayé de m'entraîner, mais la moitié du truc, je savais pas quoi en faire. J'ai essayé de le congeler, mais en fait, ça marche pas. Une fois que tu le décongèles, ça a complètement changé de texture, donc ça n'a plus d'intérêt. Donc voilà, je me suis juste retrouvée à mettre à la poubelle 1 m² de peau de cochon, à moitié tatouée. Mais le pied, t'aurais pu le garder en mode pickle, le conserver. Ouais, non. De base, j'étais pas super à l'aise d'avoir ça chez moi, dans tous les cas. Mais ouais, non, mais en tout cas, je crois que le boucher, ça l'a bien fait rire. Et puis c'était trop mignon, tu vois. Il se sentait hyper investi, du coup, de savoir si j'avais progressé, si ça avait été utile et tout. Mais ouais, non, la peau de cochon, en soi, c'est pas... moi, de ce que j'ai pu constater des différentes surfaces sur lesquelles j'ai pu m'entraîner, donc peau de cochon, peau synthétique et fruits. Dans tous les cas, ça n'a aucun rapport avec la peau humaine. Déjà parce que même les peaux humaines n'ont pas de rapport entre elles. Enfin, moi, je trouve que c'est utile si tu tatoues à la machine pour apprendre à gérer justement le poids de la machine. Enfin, moi, j'ai commencé avec une machine traditionnelle à bobine qui fait un bruit de tracteur et qui est méga lourde et qui vibre de ouf. Donc ça, effectivement, t'as un truc de prise en main, de poids, de vibration qu'il faut un peu apprivoiser, quoi. Donc pour ça, tout ce qui est entraînement sur fausse peau ou fruits ou peau de cochon, je pense que dans ce cas-là que c'est utile parce que bah, typiquement si tu veux t'entraîner à tracer une ligne droite, ça peut aider de s'entraîner comme ça sur ce type de surface. Après pour ce qui est de tatouer à proprement parler, donc c'est-à-dire mettre de l'encre dans une peau qui ensuite va cicatriser, où la peau va se refermer par-dessus le pigment et du coup le pigment va rester dans la peau sans que ça ait fusé. Ça, tu peux pas l'expérimenter autrement que sur une peau humaine. Ouais, moi je pense que c'est aussi pratique de savoir à quel point tes lignes sont dégueulasses. Enfin, tu vois, juste savoir est-ce que j'arriverai à faire une ligne droite. C'est pour ça que je trouve pas ça complètement inutile Ouais, je suis quand d'accord. même de s'entraîner sur des surfaces inanimées. Par contre, si tu t'entraînes sur une surface inanimée et que tu te sens que t'es hyper fraîche et t'es en mode vas-y, let's go, je vais faire sur quelqu'un, sur moi, c'est pas du tout la même. Voilà, ça veut pas, c'est pas parce que tu sais tracer une ligne droite sur une surface inanimée que ce sera la même sur quelqu'un. Mais ça aide toujours. Ça, c'est quand même. Faut pas se lancer directement sur quelqu'un. Ça, c'est. On le conseille. C'est moins recommandé. Et du coup, quand t'as commencé à tatouer, est-ce que t'avais le même style que t'as aujourd'hui? Plus ou moins. En fait, quand j'ai préparé mon book pour chercher un apprentissage, j'ai eu différents retours de personnes dont c'était le métier en termes de ce que tu présentes, de ce que tu sais faire. Au final, j'ai choisi de pas mettre des dessins qui étaient différents les uns des autres pour montrer que je savais faire différents types de trucs. J'avais plutôt envie de montrer ce que j'aimais faire et de montrer ça va être hyper prétentieux de dire ça, mais une sorte de patte graphique, un style qui m'était propre, que j'aimais bien, que j'aimais travailler. J'avais plus envie de mettre ça en avant que de dire genre regardez, je suis capable de faire différents styles de dessin. Et je pense que ça m'a bien servi parce que justement c'est le fait d'essayer de montrer une singularité, même si je pense pas faire des trucs si singuliers que ça, mais bon, voilà, d'avoir un peu un parti pris. Je pense que c'est ça qui a fait que Lorraine m'a proposé, enfin qu'elle a bien aimé mon style justement, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui viennent me voir moi plutôt que quelqu'un d'autre, parce qu'ils aiment mon type de dessin. Au départ, je faisais des dessins qui ont la même patte graphique que ce que je fais maintenant, mais je les ai quand même... Enfin, j'ai réadapté un peu mon style au tatouage, dans le sens où avant je faisais des trucs avec 8000 détails, il y avait plein de petits traits partout, des petites taches, des petites zones d'ombre, des trucs, des machins. Ça a toujours été que de la ligne et du noir, j'ai jamais fait d'ombrage. Mais ouais, avant, je faisais des trucs 1000 fois plus détaillés, avec 1000 merdouilles dedans. Et Lorraine, elle m'a dit, alors ça, oui, c'est tatouable, hein, mais faut que ça fasse 30 cm. En très grand. Et comme
les gens qui veulent des tatouages de 30 cm sont rares. Enfin, ou qu'en tout cas, ils se font pas tatouer mes dessins dans ce genre de dimension. J'ai un peu réadapté mon style à voilà, des choses plus tatouables, en plus petite taille, en essayant de quand même pas trop trahir ce que j'aimais dessiner quand même. Mais parfois, je revois des dessins un peu plus vieux et je me dis, ah, il y a des choses quand même que je pourrais un peu moins simplifier. Est-ce que tu as des dessins hyper complexes sur ton compte Instagram? Est-ce que tu tries et tu archives? Il me semble que genre au tout début de mon feed, il y a des dessins avant que je tatoue. Voyons voir ça. Ah, je suis en train de descendre. Euh, Ah oui, tu postes énormément. Ah mais en même temps, ça fait 4 ans que tu tatoues. Ouais, et puis pendant un moment, je postais un tatouage par jour. J'ai arrêté de faire ça. Ah ouais? Ouais. C'était pour l'algorithme ou un challenge personnel? C'était plutôt pour l'algo. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, justement, c'était pas nécessairement Ah, je suis arrivée au bout. bon pour l'algo de poster. Ouais, voilà, ça, je le tatouerai pas jamais de la vie. Ça, c'est ton premier post du 26 mars 2020. C'est mon premier post de toute la vie? Bah, de ton compte Instagram. Oui. Ah oui, bah tu vois, je me souvenais pas du tout. Ouais, tu vois ce que je veux dire, dans le sens, il y a 1000 petits traits, 1000 petits détails. Ça, c'est un dos complet, en fait. Oui, voilà, exactement. Par contre, ça serait stylé sur un dos si t'aimes les cabanes et les plantes. Ça serait sympa. Et tu vois, même là, t'as de Frida et Chavela. Chavela, ouais, Chavela Vargas. Ouais. Bah, c'est quand même très détaillé. Tu vois, ça, j'avais pas commencé le tatouage, c'était vraiment juste des dessins, quoi. Même, tu vois, ce truc-là qui, du coup, est mon logo. À un moment, il y avait une fille que j'avais déjà tatouée qui m'avait dit qu'elle serait intéressée pour se faire tatouer. Moi, j'étais genre, oh waouh, genre, trop cool, mais c'est pas un dessin que j'ai fait pour le tatouer. Et de fait, si tu voulais te le faire tatouer tel quel, faudrait que ce soit un dos complet, quoi. Je lui en ai proposé une version simplifiée et finalement, elle m'a dit, genre, ce que j'aimais bien, c'était le fait qu'il y ait mis de détails. Donc au final, elle ne l'a pas fait, mais j'ai tatoué la version simplifiée à quelqu'un d'autre depuis. Et t'as aussi une méduse Ouais, qui est aussi extrêmement détaillée. mais du coup, tu vois, ça, j'ai arrêté de faire ça. Ah bah ça, tu vois, c'est l'abeille que j'ai fait sur Dolly. Ah, mais je l'ai vu en vrai en plus. Ça, c'était avant quand ses pieds n'étaient pas beaucoup tatoués. Oui, tout à fait. Je lui ai fait un scarabée aussi. Donc tu vois, c'était vraiment une des premières... Enfin, ouais, c'était pratiquement la première personne que j'ai tatouée. Putain, je me souviens, je prenais tellement de temps. Mais tu vois, parfois, du coup, je regarde ça et je me dis, en soi, c'est con parce que ce scarabée-là, il n'est pas immense. Il était tatouable dans cette taille-là. Et je mettais quand même beaucoup plus de détails à l'époque. Et donc parfois, voilà, je revois des vieux trucs et je me dis que je pourrais revenir quand même un peu à quelque chose d'un peu plus... avec un peu plus de petits traits. Je trouve ça plus sympa, je crois. Un des derniers dessins que j'ai posté, c'était une hirondelle, tu vois, où j'ai remis plein de petits traits. Ah oui, ah, en plus, c'est les hirondelles hyper un peu connues en tatou. Ouais, bah les hirondelles, c'est un symbole très... Enfin, qui revient beaucoup dans le tatouage parce que ça fait partie des symboles de marin. C'est sur les épaules, là. Oui, et il y a beaucoup de gens qui Hyper se beau. sont fait ça. J'adore. J'aimais bien, et en fait, à un moment, je pense que j'ai l'impression que tous les chanteurs que je connaissais se faisaient ce motif. Vraiment les deux combinés et tout. T'aimes- J'aimais bien et après, j'aimais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que justement, tu l'as trop vu? Je pense, je suis en mode une hirondelle à un autre endroit, sympa. Les deux Ouais. hirondelles. Mais c'est justement... Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu old school de ce truc-là. Parce qu'en gros, l'idée, normalement, c'était que c'était les hirondelles qui allaient repêcher les marins s'ils tombaient dans l'eau pour pas qu'ils se noient. Ah! C'est ça le symbole des deux hirondelles sur les clavicules. J'en apprends beaucoup sur les tatouages de marins. Non, mais moi j'aimais bien et je sais pas du tout. Après, il y a aussi autre tatouage que je trouvais un peu trop fait, c'est le papillon sur le ventre. Ouais. Et ça, je pense que. Je pense que ça vieillit pas bien, ça, en plus. Hein. Oui. Je sais pas du tout. Bah après, c'est le ventre. Honnêtement, Oui, c'est le ventre, audacieux. c'est toujours compliqué. Je pense que si tu tatoues le ventre, t'acceptes que ça va changer, quoi. Oui, comme n'importe quel... Enfin, Potentiellement. comme tous les tatouages, mais oui, encore plus. C'est En sûr. plus, on m'a dit que ça fait très mal.
Je crois que ça fait mal, ouais. Moi, je suis pas tatouée sur le ventre, mais je crois que ça fait... je crois que ça douille. Et c'est très chiant à tatouer, un ventre. En fait, maintenant, je réfléchis à comment la personne va me tatouer. Du coup, juste, je me dis, ça doit pas être hyper agréable. Ouais. La position que nous, on doit adopter, qui est la plus chiante, c'est quand on tatoue des côtes. Souvent, tu dois être debout, mais un peu tourné quand même, et penché vers l'avant. Donc, en fait, tu sors d'une séance un peu longue sur les côtes, t'es sûr que tu vas devoir appeler un ostéo. T'es un peu en macaroni courbé. C'est ça, exactement. Un macaroni courbé. Et le ventre, en fait, comme c'est mou, quand je dis c'est mou, c'est pas du tout une question de morphologie, c'est juste qu'il y a, Il y a rien dessous. Voilà. Il y a que des trucs mous dessous. Donc, pour tendre la peau, et puis c'est une peau qui est ultra élastique, comme tu dois appuyer un peu dessus, ouais, c'est chiant à tatouer. Léa, nous allons passer à la deuxième partie du podcast qui est le tatou tour, où tu parles de tatouages que tu as sur toi ou des tatouages que tu as fait sur d'autres personnes. En général, je dis 3, mais honnêtement, je pense que ce n'est jamais respecté. Tu avais quel âge pour ton premier tatouage ? J'avais 20 ans. Ok. Même pas. Non, si. Ouais, si, c'est ça, 20 ans. Je l'ai fait à Londres, d'ailleurs, avec mon copain de l'époque. Lui, il habitait à Londres et moi, j'habitais à Paris. Et je sais pas, un matin, on était en train de se gribouiller dessus, littéralement. Genre, on s'écrivait des trucs. Ou c'est lui qui m'a dessiné un petit cercle comme ça autour du doigt. Ensuite, je me suis dit, tiens, c'est joli. Je vais aller me le faire tatouer. Donc voilà, mon premier tatouage, c'était un tatouage sur le doigt à Londres. Il y a du coup 13 ans. Ton premier tatouage est sur ta main. Oui. Tu savais, t'allais faire un métier créatif. Oui, clairement, je me suis pas posé la question de savoir si ça allait être un problème pour ma vie professionnelle. Et après, ça a tenu. Alors, oui et non. Enfin, sur le dessus, ça a tenu, mais l'intérieur, c'est quand même un peu... Il y a un point où ça a un peu fusé, et le reste, il y a un endroit où il y a un petit trou, donc ça fait pas un cercle complet. Pourtant, il y a eu des retouches. Hein. Vous êtes tatoués en même temps ? Non, pas du tout. Lui, il s'est pas fait tatouer. Il est pas tatoué. Du coup, je suis vraiment allée solo. Avec ton partenaire de l'époque, tu te fais un tatouage que lui t'a dessiné sur le corps. Enfin, tu vois, ça te reste quand même un souvenir de la personne sur le... c'est sûr, c'est sûr. Et puis en plus, du coup, quand je suis revenue à Paris et que j'ai vu mes potes et tout, ils étaient là genre, tu t'es fait tatouer un anneau sur le doigt gauche, sur l'annulaire gauche. J'étais alors, ouais. Et, je sais pas, c'est quand même quoi. J'étais genre, ah non, pas du tout. Pas du tout, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Et c'est vrai, en plus, genre, sur le moment, ça m'a pas traversé l'esprit du tout. Mais ça arrive, ça. Parfois, tu te fais tatouer un truc et tu réfléchis pas du tout oui, à la portée que ça peut avoir dans le regard des gens, c'est sûr. Mais ouais, et alors, turns out que la fille qui me l'a fait, je lui ai demandé si ça allait faire mal. Et elle m'a dit oui. Et je m'y attendais pas du tout à ce qu'elle me dise, genre, oui, ça va faire très mal. Je suis genre, oh waouh, ok. Et effectivement, je pense que c'est un de mes tatouages qui m'a fait le plus mal, alors qu'il est vraiment tout petit. Bah après, t'as aussi d'autres trucs sur la main. Ouais, mais ça, c'est le premier tatouage que je me suis fait. Du coup, tout reste sur la main, en fait. Ouais, hein, ouais. C'est vraiment... Parce qu'il est vraiment au début de... Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais à la base du pouce. Mais ouais. Enfin, la base de la main côté pouce. Ouais, c'est ça. Juste avant le poignet, quoi. Dans le petit creux. J'avais une pote qui faisait du hand-poke chez elle, qui m'avait tatoué l'oreille. À ce moment-là, elle m'avait juste tatoué l'oreille. Et je trouvais ça fun. Et elle tatoue un autre de nos potes que du coup j'avais accompagné. Et je lui avais demandé si je pouvais essayer. Donc elle m'avait filé une aiguille. Et... Parce que donc, ce tatouage, c'est une petite prise. Et j'avais commencé par me faire juste un petit rond. Après, j'étais là genre, ok, bon, bah j'ai un rond sur la main. Et voilà, genre, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, pour dire à quel point j'ai pas du tout réfléchi. Et ensuite, il y avait une prise devant moi, donc je me suis dit, bon, bah je vais faire un carré autour du rond et 2 petits points dedans. Et voilà, du coup, maintenant j'ai une petite prise sur la main. Du coup, c'est le premier tatouage que j'ai fait de toute la vie. Et c'est en hand-poke. Et c'est sur ma main. Ouais. Et surtout, c'est un cercle. Et au départ, c'était juste un cercle, ouais. T'avais un stencil? Non, j'avais même pas pré-tracé le truc, je crois. Mais bon, après, tu vois, c'est microscopique et ça a dû me prendre 1 heure. J'y allais vraiment genre... Oui, mais ça... Tout doux. Mais ça ressemble à une prise. Oui, à la fin, ça ressemble à une prise, ouais. Ce qui est quand même l'objectif final. Et c'est fou, il vieillit pas si mal parce que ça fait quand même du coup très 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 longtemps que je l'ai. Et sur les mains, ça a tendance à pas forcément cicatriser super bien, mais là, comme quoi. Franchement, toutes les lignes sont hyper droites, le cercle est bien cercle.
Il n'a pas tant fusé. Tu t'es resté vraiment sur cette partie-là. Oui, main c'est gauche. ça. Enfin, et après, du coup, cette même pote m'a tatoué les doigts de l'autre côté. Et du coup, il y a un petit texte. Ouais, c'est un texte de... C'est une chanson des Arctic Monkeys. Voilà. Très Parce que- original. Ouais, je sais. En fait, je crois que c'était plus que je trouvais ça sympa d'avoir des typos sur l'intérieur des doigts. Comme j'écoutais beaucoup cette chanson à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça rentre. Les 4 doigts. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui s'amusent à lire? Ce que j'ai sur les doigts Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui les voient bugger? Oui, il y en a qui sont un peu intrigués. Surtout que le dernier mot, comme il est à moitié effacé, ils s'interrogent. Mais comme en plus, du coup, il y a marqué Get off with you, et que, en fait, la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire, cette expression. Donc voilà, il reste souvent pantois. En plus, c'est pas une chanson hyper connue de ce groupe, du coup. C'est pas la plus connue. Ouais, c'est ça. Mais enfin, moi à l'époque, je ne savais même pas qu'elle était pas si connue que ça, parce que c'était juste. Ce que t'écoutais, quoi. Ouais. Entre les tatouages du doigt, de la main et des autres doigts, est-ce que tu t'es dit, vas-y, on va tatouer une autre partie de mon corps qui n'est pas mes mains? Oui, oui, entre-temps, j'ai quand même. J'ai commencé à tatouer le reste. C'est seulement depuis que je fais moi-même du tatouage que je suis un peu plus consciencieuse sur ce que je me fais tatouer. Avant, je me faisais vraiment tatouer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, genre sur des coups de tête. Genre, je vais me faire une prise sur la main, par exemple. Quand tu vois, j'étais à Lisbonne avec des potes, c'était le moment du festival de la sardine, je me suis fait tatouer une sardine. Mais j'adore, mais excellent. J'adore. Il y a plein de trucs comme ça. Avec Chloé, la Dolly, on s'est fait tatouer un vieil œil dégueulasse dans un bar, alors qu'on avait vu 4 whisky. Enfin bref, très mauvaise idée. En plus, toi, t'as l'œil qui n'est pas retouché. Absolument. Mais je crois que ça me va. Enfin, tu vois, la sardine que j'ai, elle est dégueu aussi. Je me suis fait un petit chevalier de Carcassonne avec un pote parce qu'on était à Carcassonne et qu'on trouvait ça rigolo. J'ai plein de tatouages un peu merdiques, mais que j'ai fait avec des gens qui sont des souvenirs de moments et ça me va que ça reste comme ça. Pour des matching tattoos, j'ai pas envie de les altérer, quoi. Soit je les fais recouvrir pour de vrai, mais à ce moment-là... Oui. Enfin, tu vois. Donc ouais, non, il est pas retouché, il est juste... Mais en fait, je suis assez contente parce que... Punaise, maman, je surmonte pas, mais... Bon, bref, il est là, et pendant très longtemps, il a été seul et moche au milieu de mon bras. Et je me disais, tu sais, genre quand je tatouais des gens et que j'étais en manche courte et tout, et j'étais là, putain, ils vont voir ce tatouage dégueulasse. L'a priori qu'ils vont avoir sur moi. Complètement, genre, ah oh, waouh, la meuf, elle me tatoue, mais en fait, elle a vraiment des goûts de chiottes. Et du coup, là, j'ai commencé à mettre un peu des trucs autour pour qu'il soit pas seul et moche. Du coup, maintenant, il est entouré de trucs qui sont un peu cool, que j'aime bien. Et comme ça, voilà, il a des potes. Mais tu sais, vu que c'est l'hiver et que les gens sont plus habillés, parce que l'été c'est beaucoup plus simple, tout le monde est en t-shirt, du coup tu peux voir un peu les tatouages des gens. J'aurais pas deviné que t'avais des tatouages entre guillemets sur coup de tête rigolo, fun. J'aurais pensé que ça aurait été beaucoup plus. Réfléchi. C'est pas réfléchi, mais tu sais, fin et délicat. Du floral, des portraits. Ouais, non. Pas trop. Non, c'est. Pas trop. Si maintenant on me disait genre est-ce que tu veux faire ce tatouage, je dirais genre je crois pas. Mais mais en même temps je trouve ça sympa aussi le côté enfin moi j'aime bien les habillages un peu patchwork en tatouage et du coup je trouve ça quand même marrant. Enfin là tu vois du coup sous mon attends je vais quand même essayer de te le montrer. Voilà cette beauté. Ah oui. Voilà. Mais du coup, le fait d'avoir un truc très différent, avec une technique différente, qui est beaucoup plus fin et tout en dessous, je trouve que ça lui donne un peu de crédit, tu vois. Quand il était tout seul, vraiment, c'était dommage, quoi. Il est vraiment sur l'avant-bras à l'intérieur. Ouais, il est en plein milieu. Oui. Tu sais que j'ai le même, je me suis fait le même ici, mais toute seule dans mon salon. Ouais, mais je sais pas, tu vois, au-dessus du genou, je trouve que déjà, ça a quelque chose de plus pertinent. J'ai pas envie de finir couverte de tatouage. Et en même temps, là... Il n'y a pas longtemps, je me suis fait tatouer par deux de mes collègues. Et justement, le fait de rajouter un peu des petites pièces autour de ce que j'ai déjà, sans avoir vraiment des méga manchettes, tu vois, mais en fait, je crois que je trouve ça mieux. Je crois que j'accepte mieux les merdouilles que j'ai déjà quand elles sont prises dans un ensemble que du coup, je trouve plus harmonieux. Après, les merdouilles, c'est un début de conversation très, très fun, je trouve.
Parce que ça te donne immédiatement une vision de la personne qui est face à toi. Ouais, mais justement, tu vois, c'est ça qui est horrible. Genre, moi, j'ai pas envie que la vision que je donne aux gens, ce soit cette œil dégueulasse au milieu de mon avant-bras. Mais non, mais c'est juste, t'es quelqu'un de fun et spontané. Non, parce que vu que c'est un peu l'équivalent du signe infini. Ah ouais, ah oui, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, oh non, non, peut-être pas. ah si, mais t'as raison. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la version 2020 du signe infini, cet œil, ce troisième œil là. Mais ma réalisation est terrible parce que je me moque énormément du signe infini, mais finalement, c'est vrai que quand tu te balades l'été et que tu regardes les gens... Tout le monde a ça. Tout le monde a ça, et c'est vraiment notre signe infini. Bon, enfin, tu vois, t'y mets peut-être un peu moins de portée vaguement symbolique, mais... Oui, mais c'est vrai que j'y ai jamais pensé. Oh mon Dieu, je fais partie. Pardon, je viens de te gâcher ton propre tatouage. Ah non, pas du tout. Non, parce que moi, même si je m'étais fait un signe infini, moi, je trouverais ça drôle parce que comment je vois ça, c'est juste un tatouage, c'est un souvenir de toi à un moment J où t'avais envie de faire un truc et peut-être que c'est stupide, mais c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, bah, tu t'es dit vas-y. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait l'équivalent. Ah, c'est terrible. Hein. Donc voilà, moi, je préfère qu'on se focalise pas trop sur ce tatouage-là, tu vois. Après, le truc que t'as en dessous, il est vraiment magnifique. Pour le coup, Merci. le pot de fleurs avec la petite feuille. Ben ça, c'est du coup mon ancienne collègue, Maude, Poésie Muette. Elle avait écrit des textes sur le confinement et elle avait tatoué des bouts de ces textes et il lui restait quelques vers qui n'avaient pas encore été tatoués. Et donc j'avais dit, vas-y, chaud. Et donc elle m'a tatoué ça. Donc j'avais pas encore ça. Donc en fait, pareil, j'ai une typo au milieu du bras qui est quand même un peu intense. Ah oui, c'est vraiment intense. En plus, si tu dis ça, là, tu comprends direct ce qui se passe. Hein. Bah ouais, mais alors du coup, c'était un truc sur le confinement de base. Mais voilà, c'est un peu suggestif, on va dire. Ensuite, il y a ce mec-là qui a été en fait le nouvel apprenti de Lorraine. Parce que Lorraine, donc ma boss, elle a déménagé à Bordeaux, elle a ouvert un autre shop là-bas. Et donc elle avait pris un apprenti à Bordeaux. C'est un gars qui s'appelle Nico, donc sur les réseaux c'est Sample TTT. Quand il était apprenti, il m'avait fait celui-là. Et donc déjà, j'acceptais beaucoup plus l'intensité de la typo que j'avais au-dessus, parce qu'elle était accompagnée d'un vase de fleurs. D'un vase de fleurs. Parce qu'un vase de fleurs, c'est pas du tout intense. Ben ça désintensifie ça là. Ouais, c'est ça. En fait, en bas, t'as un truc pas du tout intense, hyper... ouais, un peu random. Un peu random, mais aussi très... bah, tu sais que c'est un pot de fleurs, tu vois. Et du coup, tu regardes moins la typo, c'est vrai. Voilà. Ouais, mais je vois cette personne qui tatoue. Enfin, je vois ce tatoueur. Lui ? Oui, et j'adore ce qu'il fait. Ouais, et en plus, il est trop sympa. Et du coup, la dernière fois que j'y suis retournée, il m'a fait celui-là pour qu'il ait un copain. Un petit pot de l'autre côté avec une feuille de monstera. Et comme ça, hop, en fait, c'est lui qui rattrape mes tatouages ripou, quoi, qui sont au-dessus. Enfin, non, ça se fait pas de dire que la typo de mode, elle est ripou. C'est pas ripou, mais c'est... C'est intense. C'est intense. Mais même l'œil, c'est intense, mais différemment. Oui. Mais j'adore le petit bonhomme qui plonge. Qui plonge. Ah bah ça, c'est mon dernier tatouage. Il est encore en train de vaguement cicatriser. Mais j'adore. Il est trop bien. C'est mon collègue qui me l'a fait. Luca, tattoo artist. Qui fait du dot. Il m'a fait un petit personnage qui plonge. Mais du coup, tout le monde dit qu'il manque l'étape finale. La flaque. La flaque. Ah, il est très joli. J'adore les tatouages qui qui ont une temporalité, tu vois. Yes. Et après, à côté, t'as une maison avec une pied de poule. Sur un pied de poule. Exactement. C'est la maison de Baba Yaga. C'est une sorcière des contes folkloriques russes. Ah, ok. Qui a une maison dans la forêt, une cabane dans la forêt qui est perchée sur des pieds de poule. Voilà. Et ça, c'est un Coréen qui me l'a fait. Qui était en guest à Paris il y a genre 5 ans. Qui fait des trucs ultra fins, ça n'a pas bougé, il est trop fort. Mais je crois que maintenant il s'est mis à faire des trucs un peu plus psychés, pas trop figuratifs, et qui font un peu peur, genre. Ah ouais. Il est passé directement. Bah après, déjà on passe du folklore russe, oui. Sorcellerie, tout ça. Et là, je pense que j'aimerais bien me faire un truc ornemental là, genre en symétrie. Sur le dessus de... Sur le dessus des poignets, ouais. Ouais. Mais en même temps, à gauche, ce sera caché par ma montre. Mais bon. Ou peut-être pas, peut-être que ça te donnera juste envie de plus mettre de montre. Ah non, ça, je pourrais pas m'en passer. T'adores les montres ? J'adore pas les montres, mais déjà, j'aime beaucoup celle-ci que ma mère m'a offert pour mon anniversaire il y a quelques années.
En fait, je trouve ça très utile. Quand je l'oublie ou enfin, tu vois, et que j'ai pas ma montre, je me sens quand même hyper nue. Et du coup, ça fait que quand j'ai besoin de savoir l'heure, je regarde mon téléphone. Sauf que, évidemment, quand je regarde mon téléphone, je finis par faire n'importe quoi sauf regarder l'heure. Cycle infini, Oui. cycle infernal, ouais. Et puis, tu vois, même quand je tatoue, les journées où j'ai pas ma montre, ça me fait chier parce que si j'ai plusieurs rendez-vous à la suite, tu vois, j'aime bien savoir où j'en suis dans ma journée, combien de temps il me reste. Ça veut pas dire que je vais me rusher ou être moins en retard ou truc quoi machin, mais au moins ça m'enlève un questionnement, on va dire. Oui, ça veut dire que tu es très organisée dans ce que tu fais et tout. Je crois pas qu'on pourrait dire ça de moi. Je le suis probablement plus que d'autres personnes. En fait, je suis quelqu'un de très optimiste à ce niveau-là. J'ai toujours l'impression que je vais avoir le temps de faire 1000 trucs. Genre, ah mais attends, il me reste 5 minutes, mais je suis large en fait, du coup, ça veut dire que je vais pouvoir genre lancer une machine, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, pas de souci, bien sûr, je fais tout ça en 5 minutes. Je suis pareil. Plutôt que de me dire je vais avoir 5 minutes d'avance et du coup je vais pouvoir juste ne pas arriver en sueur parce que j'aurais couru, tu sais. Mais en fait, je pense que je suis devenue comme ça parce qu'à un moment, en fait, je suis une stressée de la vie et j'étais toujours en avance parce que, encore une fois, je suis une stressée de la vie. Et juste à un moment, j'en avais marre d'avoir 1 heure d'avance à absolument tout. Mais quand je dis tout, mais vraiment absolument tout. Genre, ça pourrait être mon rendez-vous tatou, mon rendez-vous médecin. Moi qui vais chercher mon, je sais pas, mon colis Vinted alors qu'il n'y a pas d'horaire, tu vois. C'est juste moi qui me dis je vais à 9h et j'y vais à 8h. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Et du coup, à un moment, je me suis dit on va se calmer parce que là, c'est un peu absurde. Et là, du coup, maintenant, je suis devenue hyper optimiste sur mon temps. Là, je t'ai dit, j'ai poncé ma table. T'es un peu décor. Est-ce que tu regardais de déco quand t'étais jeune? Déco? Non, je regardais Art Attack. C'était une émission avec un mec qui t'apprenait à faire des trucs à la con, genre des serre-livres en papier mâché, tu vois. Ah oui. C'était... Attends, moi, je regardais un truc comme ça, mais c'était un mec et une meuf. Et ils faisaient genre une horloge pizza. Ouais, voilà, c'est Les mêmes trucs. C'est le genre d'émission. Et donc le gars, j'adorais cette émission, c'était trop bien. Il y avait quand même beaucoup de trucs en papier mâché. Son truc préféré, c'était la colle vinylique blanche. Et donc il passait son temps à dire, tu prends de la colle vinylique blanche, tu la mélanges à de l'eau, tu trempes le papier toilette dedans. Alors combien d'objets en papier mâché on a fait? Et on regardait autant de tutoriels de papier mâché. Franchement, je suis pas sûre d'être allée au bout de un seul objet en papier mâché, mais je crois que j'aimerais bien recommencer. Je vais peut-être faire un truc en papier mâché bientôt là. Moi j'ai fait... C'est con, j'aurais dû le faire pour Noël. J'ai fait une piñata réussie. Et après j'ai essayé d'en refaire une deuxième et ça va marcher. Une piñata en papier mâché? Une piñata en papier mâché. Alors hyper là, bien. la fratrie, tout le monde est en mind blown. What? C'était incroyable. Et j'ai jamais réussi à en faire une deuxième, du coup je l'ai pas vécu. T'aurais dû rester sur le succès. Oui, mais c'était... Tu voudrais faire quoi en papier mâché aujourd'hui? Un bateau de pirates. T'aimes bien les pirates? Non, juste l'esthétique des pirates. En vrai, déjà, j'aime bien les pirates. Okay. J'aime bien l'esthétique pirate. Et surtout, mon neveu est fan, donc je pense que je ferais surtout un truc pour mon neveu. Parce que concrètement, avoir un objet que j'ai fait en papier mâché chez moi, je suis pas sûre. Mais pour offrir à mon neveu, ça passe. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être lui prendre ça pour Noël. Mais je lui ai déjà acheté ça l'année dernière. Des tatouages, enfin des décalcomanies pirates. Oh, tu fais de la propagande sur enfant. Oui, complètement. Comme ça, il va grandir et être en mode... Moi aussi, je vais faire plein de tatouages. Et là, quand elle est tatoueuse. Par contre, tu pourras lui dire non, ce tatouage-là, il est pété. Enfin, je sais pas si je serai encore tatoueuse quand il sera en âge de se faire tatouer. Je sais pas si il y a des gens qui sont tatoueurs jusqu'à la retraite, tu sais. Je pense. Tu crois? Tous les gens qui font chier sur Instagram, la nouvelle génération, tu penses qu'ils ont quel âge? Ben, je suis pas sûre qu'ils aient l'âge d'être à la retraite quand même. Hein. Je pense qu'ils sont plus jeunes que ça. Je suis désolée, mais quelle retraite? Oui, c'est ça, de toute façon. On n'aura plus de retraite. Quand je dis retraite, je dis arrêt de travail pour cause de grand âge. Ouais, ah oui. Je pense que nous, on n'aura jamais de retraite. Ça va être un concept complètement abstrait, apocalyptique. Ça va être la retraite. Oui, ouais. Bah, de toute façon, toi, t'es... Enfin... J'ai du travail, oui. Mais moi, je suis auto-entrepreneur. Ah oui, mais moi, j'y crois même pas pour moi, en fait. Moi, je suis une enfant sage selon le gouvernement et j'ai mon petit CDI et je paye mes petits impôts et tout. Je pense que je n'aurai pas de retraite. T'as plus de chance que moi, en tout cas.
Ouais, mais je pense que j'ai plus de chances d'être dans mon bureau à 78 ans en train de faire quel jour on est? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais allumer votre nouvelle technologie. Juste moi qui galère devant l'équivalent d'un PC dans 20 ans. 20 ans. L'équivalent d'un PC dans 20 ans. On va parler un peu de tes tatouages, des tatouages que tu fais plutôt. D'accord. Et donc, je vais te montrer 3 tatouages sur ton compte Instagram et tu vas me dire s'il y a une backstory et on va en parler un petit peu. Très bien. Et s'il y en a un que t'aimes pas, on peut passer. Pas de souci. Alors, ça c'est un truc plutôt récent, c'est donc un petit astronaute. C'était un flash que j'ai dessiné pour le Pinktober. Ça fait 3 ans que je fais ça. Au mois d'octobre, je profite de Linktober, qui est donc un principe où il y a une liste officielle avec un mot par jour. Et l'idée c'est de dessiner, enfin de proposer un dessin par jour selon la liste. Et donc je crois que là le mot c'était errer et donc j'ai dessiné un petit astronaute qui erre dans l'espace. L'idée c'est que les flashs que je tatoue qui sont issus de cette liste-là, la moitié des bénéfices va à une association de recherche pour la lutte contre le cancer du sein. Et donc là je l'ai tatoué sur un gars qui s'appelle Léo qui venait de Lille pour l'occasion. Donc c'est toujours très gratifiant et très touchant quand les gens se déplacent pour venir se faire tatouer. Et il était trop mignon, il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il suivait mon travail et voilà, qu'il était content d'avoir enfin l'opportunité de venir et de se faire tatouer et tout, donc c'était très cool, c'était un chouette moment. Alors ça, c'est un portrait de famille. C'est des tatouages que j'aime beaucoup faire. C'est une photo de la fille qui s'est fait tatouer avec sa maman quand elle était bébé, le jour du mariage de sa mère. Et voilà, c'est un portrait d'elle deux que je lui ai tatoué sur le bras. Il y a pas mal de gens qui me font des demandes comme ça de portraits de famille et c'est toujours des projets super chouettes. J'essaie d'en trouver un peu plus loin. Alors, un petit bol de ramen. Eh ben ouais, les bols de ramen, j'en ai fait pas mal aussi, de différentes tailles. Je sais pas, j'adore. Je trouve ça trop mignon à dessiner et ouais, ça me parle de Japon évidemment, mais de graille aussi. Moi j'adore graille, j'aime manger. Je trouve que ça fait partie des grands plaisirs de la vie et les ramen en plus c'est beau et ça vient souvent dans de la belle vaisselle. Donc je trouve que c'est un motif qui revient souvent, même dans les Ghibli, dans les mangas, dans les jeux vidéo, dans les animés et tout. Et j'aime bien dessiner des ramen. En même temps, c'est très texturé et tout. Ouais, c'est ça, il y a plein de petits éléments. Il y a l'œuf que tu peux faire un peu brillant, t'as les nouilles qui s'entremêlent, des petites cébettes. D'ailleurs, il y a un gars à qui j'ai même tatoué, je lui ai pas fait un bol de ramen en soi, mais je lui ai fait une sorte de recette de ramen. Donc du coup, sur tout le bras, on lui a fait, je sais plus, 7 petits tatouages, je crois. Et donc, tu as d'un côté les cébettes, de l'autre côté le bouillon, de l'autre côté les nouilles, de l'autre côté le rôti, les œufs et tout. Voilà, on lui a fait tous les éléments des ramen sur le bras. J'adore les vidéos, j'adore les tatouages recettes. Et j'en profite pour faire, j'avais dit que c'était le dernier, mais j'ai menti, parce que j'en ai vu un avec la couleur. Oui, absolument. Ça m'arrive de faire de la couleur en petites touches. Je fais pas des tatouages full couleur. Enfin, où je peux, mais si c'est de la ligne. Et puis là, du coup, c'est Blaise le Poussin masqué de Claude Ponty, qui est un auteur de littérature de jeunesse que j'aime d'amour et qui a marqué mon enfance et celle de nombreux autres, je crois. Et qui a un univers vraiment exceptionnel. Et qui va d'ailleurs sortir, je crois, son dernier livre de toute la vie. Ouais. Et non, il n'y a pas si longtemps, à propos de couleurs, j'ai voulu tester des nouvelles choses. Parce qu'en fait, moi, je me suis fait, pendant le confinement, je m'étais fait une ligne colorée sur le pied pour tester justement mes angles de couleur. Et donc, en fait, c'est comme un nuancier, quoi. Ça fait un dégradé. Genre, ça fait bleu, jaune, rouge. Et puis, entre les deux, enfin, entre les trois, il y a les couleurs intermédiaires. Et il y avait des gens qui m'avaient dit, des proches qui de fait ont vu mes pieds, qui m'ont dit qu'ils le trouvaient cool et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer éventuellement des trucs comme ça. Mais et je crois que c'est très éloigné de ce que je fais de base. Donc les gens qui me suivent déjà
sont pas forcément preneurs de ce type de dessin. Et puis en plus, j'ai une personne qui m'avait demandé un dégradé de couleur, comme ça, en ligne, et qui a fait une méga allergie. Ouais, c'était pas le fun. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être un signe qu'il faut rester là où on est bien. Oui, bah oui. Je peux voir ton dégradé de couleur? Ah, j'aimerais beaucoup un truc comme ça. Moi, par contre, je suis très preneuse. Hein. Bien. Dès que je retrouve un CDI, moi, je suis grave chaude de me faire un petit dégradé. Parce que j'adore les trucs comme ça, en fait. En fait, je pense que là, ce qui a marché, c'est aussi que c'était... celui-là, je l'ai fait en Rainpoke, mais c'est une ligne. En fait, moi, ce que je maîtrise pas pour le moment avec la couleur, c'est le côté faire des aplats. Ah oui, mais moi, ce serait un dégradé comme ça serait une ligne, vraiment. Ouais. Bah, bien. En vrai, avec plaisir. On se reverra bientôt pour ma petite ligne. Parce qu'en fait, j'avais aussi un projet de me faire tu sais, des cercles, mais je voulais le faire en arc-en-ciel. Et là, par contre, il faut trouver quelqu'un qui fait le trait là, le bracelet. Ouais, ça, c'est pas... Et qui accepterait de le faire en arc-en-ciel. Bah écoute, on peut la tenter, hein, si tu veux. Tu me dis des choses qui me plaisent. Non, en vrai, avec plaisir. Léa, on arrive à la fin du podcast. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Ah, waouh. Genre un truc... Un truc qui tient à cœur? Non, un sujet qui me tient à cœur, je sais pas, ça va paraître très bateau, surtout en ce moment, mais... Les femmes. Voilà, genre, je sais pas, la sécurité des femmes, le fait de pas avoir peur, d'être solidaires les unes avec les autres. Parce que bon, forcément, quand on tatoue, on a un rapport au corps qui est un peu spécial, puisque les gens nous mettent littéralement leur corps, enfin, nous confient leur corps, ils le mettent entre nos mains et ils nous demandent de le marquer pour toute la vie. Donc c'est quand même un peu intense. Au début, je n'étais pas sûre d'être très OK avec moi-même de faire ça. Je pense que juste ce qui fait partie de... Enfin, ce qui pour moi est quelque chose d'important dans le tatouage, c'est d'essayer de mettre les gens le plus en confiance possible, de leur montrer que ils ont le choix toujours jusqu'au dernier moment, que s'ils sont mal à l'aise, ils peuvent le dire. Enfin, et du coup, ça c'est vrai surtout pour les femmes. Qu'il n'y a pas de jugement, qu'avant que ce soit tatoué, il n'y a rien d'irréversible. Donc si on te pose le stencil et que finalement tu n'as pas envie de te faire tatouer, bah c'est pas grave, tu as le droit de repartir chez toi. Que si tu te fais tatouer les côtes et que tu n'as pas envie d'être trop exposé, et ben on fait en sorte que ce soit pas le cas pour que tu puisses te sentir à l'aise pendant la séance. Je pense que un sujet qui me tient à cœur, c'est évidemment le fait de dire aux femmes qu'elles sont jamais obligées de rien et que c'est compliqué, mais il faut essayer de se saisir des opportunités pour exprimer ses choix. Et aussi, écoutez-vous si vous le sentez pas. Absolument. Et vous justifiez pas. Absolument. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y a une cliente, elle s'était fait tatouer que des typos, et là, elle voulait se faire un léopard. Je lui ai envoyé le dessin, elle l'a trouvé super, pas de modification, machin. Et elle est arrivée, en fait, je sentais qu'elle était pas très à l'aise. J'ai essayé de tout bien lui expliquer, machin. On a posé le stencil, on a essayé plusieurs stencils, et je voyais que plus ça allait, moins ça allait. Elle sentait pas, quoi. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je lui ai dit, est-ce que t'es sûre de vouloir te faire tatouer? Elle m'a dit, je sais pas. Je lui ai dit, bon, écoute. Je sais pas, ça veut dire non. Voilà. La réponse à est-ce que tu veux te faire tatouer ça devrait être oui, enthousiaste. Sinon... Exactement. Et voilà, et du coup, elle est repartie sans se faire tatouer. Pour moi, c'est sûr que c'est un manque à gagner. J'ai perdu du taf. Oui. Voilà. Mais bon, évidemment, la question n'est pas là. Et je préfère avoir perdu 200 balles et qu'elle repartent sans être traumatisée et sans se dire genre qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon corps, j'en voulais pas en fait. Ah oui, et d'être responsable d'une déception. Parfois tu te sens un peu obligée parce que je pense que dans ta tête t'es en mode honnêtement elle est là, elle a préparé son truc, c'est impossible qu'elle me remplace avec quelqu'un d'autre. En tant que tatoueur, je pense parfois on a un peu une position comme d'autorité ou je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent peut-être un peu impressionnés, et puis c'est une grosse décision de se faire tatouer, donc il y a des gens qui sont stressés par la douleur, et on sent qu'il y a plein de gens qui sont pas très à l'aise avec le fait de dire genre ben non, là le placement il me convient pas tout à fait, je le voyais un peu plus comme ça, et qui ont l'impression qu'il dérange.
Donc moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est le stencil, c'est le moment du doute. Donc en fait, c'est le moment, c'est fait pour. On le replace autant de fois qu'il faut pour que tu sois 100% convaincu. Et même si là, tu te dis c'est bien comme ça, mais tu as envie d'essayer autre chose, on a essayé autre chose. Quitte à après revenir à la première proposition si finalement tu trouvais ça mieux. Mais vaut clairement mieux perdre du temps, entre guillemets, parce que du coup, c'est pas du temps perdu, et replacer 1000 fois le stencil plutôt que partir avec un truc après toute ta vie c'est là. Donc Bah oui. Et puis surtout si la personne qui vous tatoue vous fait comprendre que vous la faites chier, c'est pas terrible non plus, hein, oui, franchement. C'est pas quelqu'un avec qui tu as envie de partager. Mais c'est difficile, je vois que les gens osent pas dire. Et plus tu as l'impression de faire chier quelqu'un, moins tu oses parler. Et plus il y a des histoires de gens qui justement profitent de cette position pour être limite et d'être en mode clairement c'est moi qui décide, c'est moi qui fais machin, bah toi ça te met encore plus mal et tout. Je le dis toujours et je le redirai toujours. Si la situation te semble douteuse, tu le sens pas dans ton cœur, et même s'il n'y a aucune raison pour laquelle tu te sens comme ça, et même si à la fin on te dit bah, le lendemain en fait c'était super bien, et juste si toi tu le sens pas, partez. Clairement partez. Ça mérite pas votre santé mentale, ça mérite pas de perdre plein de trucs. Le plus important c'est d'être à l'aise, et voilà. Merci beaucoup pour ce petit message finalement. Ce message de paix. Est-ce que tu veux faire la promo de ton travail ? Vous pouvez me retrouver sur Insta. Mon pseudo, c'est la-amical. C'est un anagramme de mon prénom, qui est Léa Camilla. Et voilà, et je fais du black work. Je suis quelqu'un d'amical. et je travaille dans un très joli studio à Oberkampf, dans le 11e, qui s'appelle French Kiss. Et voilà. Belle fin. Et voilà, belle fin. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre les lignes podcast. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella aka Songbird. Pour tout contact, veuillez me joindre sur mon adresse mail encreleslignespodcast@gmail.com. À la semaine prochaine.